Pour me rattraper de la super blague de la dernière fois, je vais vous expliquer un truc. Si vous enlevez tout l'air qu'il y a sur Terre et que vous êtes encore vivant, si vous prenez une arme, que vous tirez et que la balle va à 8 km par seconde, si elle ne touche aucun arbre ou quoi que ce soit d'autre, alors elle ne tombera jamais et fera le tour de la Terre en un peu moins d'une heure et demie. Faudra juste penser à porter un casque. Bon, et sinon, étant donné que c'est la partie 2 d'un même sujet, bah la question est la même. Mais pour le bonheur de tous. Telle est la question. Question. Dans la première partie, nous avons pu étudier la vision newtonienne de la gravité, qui est très pratique pour les applications terrestres, mais qui commence à poser problème lorsque l'on étudie des phénomènes pouvant approcher la vitesse de la lumière. Vient alors notre fameux Einstein qui étudie le phénomène, démontre que rien n'est plus rapide que la lumière et énonce que la gravité n'est en réalité qu'une déformation de l'espace-temps. Rien que ça. Imaginez une nappe, un drap ou une chemise de bûcheron que l'on accrocherait à ses extrémités. Si on dépose un objet léger par-dessus, on observera que la nappe ou la chemise se courbe un tout petit peu. Si l'on dépose une masse plus lourde, la courbure sera plus importante. Et on conçoit bien que la courbure sera d'autant plus importante que l'objet est lourd. Eh bien ceci est la gravité et la nappe est la représentation de l'espace-temps en 2 dimensions. Donc si demain ou après-demain notre soleil venait à disparaître, on ne s'en apercevrait que 8 minutes et 20 secondes plus tard, le temps que son tout dernier photon nous parvienne. Dans ce cas-là, la Terre, comme toutes les autres planètes, continuerait sa course en ligne droite jusqu'à ce que... à vrai dire après ça tout peut arriver. Donc autant dire que si le soleil n'était pas présent, on ne saurait mesurer la gravité de la situation. Et là c'est pas une blague. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à manger une chips, ou vous pouvez vous abonner, au choix.